Très bien. Alors justement, on va avancer sur comment dire, sur LinkedIn gratuit ou payant, hein, à chacun ses objectifs et son porte-monnaie aussi, parce qu'on va le voir que ça peut vite monter dans les tours. C'est le business model premier de LinkedIn. Ce sont les RH. Vous êtes la denrée, enfin ce que recherche LinkedIn avant tout, ce sont les RH. Pourquoi? Parce que c'est historiquement un outil RH qui s'est créé avec LinkedIn. Il y a la version gratuite, il y a une version qu'on appelle Premium, qui est en fait, on va le voir, votre profil que vous allez optimiser. Vous allez voir de pas grand-chose. On n'est pas les meilleurs vendeurs de LinkedIn, il faut le savoir. Ça tombe bien, en fait, ça a planté tout à l'heure pour la rediffusion sur LinkedIn. Ben, comme ça, ils ne vont pas nous entendre en direct. Donc, la version Premium, la version LinkedIn Recruiter Lite, c'est une version intermédiaire avec la version LinkedIn Recruiter. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, gratuit, c'est gratuit. Le premium, en fait, on est à peu près à 600 € par an, mais c'est lié à votre profil. Donc, c'est pas lié à une entité, c'est vraiment lié à la personne. En fait, vous allez pouvoir envoyer des mails, des messages en direct, ce qu'on appelle des emails. Vous aurez une banque d'emails à envoyer et vous pourrez le faire. Vous aurez une recherche illimitée, donc ça c'est intéressant dans la version, mais la même recherche que la version gratuite. Donc entre nous, si vous avez une version gratuite qui ne vous est pas bloquée, pourquoi payer? Et puis vous allez pouvoir voir toutes les personnes qui ont vu votre profil, ça c'est illimité. Donc voilà, à vous de juger l'intérêt de la chose. Avant, il y avait possibilité de demander beaucoup plus de contacts, maintenant c'est plus le cas. Donc en fait, la version premium est relativement limitée. Alors s'il y a aussi le fait de pouvoir remonter dans des recherches quand on vous recherche. Mais bon, par rapport à votre profil, est-ce que ça m'intéresse? On a LinkedIn Recruiter Lite qui est beaucoup plus cher. On est à 1 300 € à peu près par an. Ça ne se cumule pas avec Premium. Hein. Ça remplace Premium. Ce n'est pas 600 plus 1300, c'est 1300. Un moteur de recherche avancé que j'ai montré tout à l'heure en capture d'écran. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant quand on veut vraiment trouver quelqu'un. On peut archiver des profils. En fait, c'est un module complètement à part. Hein, qui permet d'archiver des profils, d'archiver des demandes, d'avoir l'historique de sa messagerie quand j'ai échangé avec les personnes, puisque vous avez accès aussi à des emails. Ça se rajoute, hein, bien sûr, par rapport à… Et vous pouvez mettre des slots d'annonce en option. Et puis après, il y a, je ne sais pas si on doit dire le Graal, mais en tout cas, ce qui coûte le plus cher, LinkedIn Recruiter, qui est à partir de 6 000 €. Alors, c'est très nébuleux, les tarifs, ça bouge beaucoup en fonction de LinkedIn, enfin, on a du mal à les voir, ces tarifs-là, hein, on les voit par nos clients. Et là, en fait, vous avez un moteur de recherche encore plus avancé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, par exemple, vous trouver des profils de personnes qui ont mis Open to Work, etc. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que quand on commence… oui, Antoine, tu voulais Oui, ajouter? effectivement, j'ai fait une recherche il n'y a pas longtemps justement sur les différences entre recruteur Corp, c'est le plus cher, et recruteur Lite. Et en fait, dans le LinkedIn Recruiter, là, la version la plus chère, il y a l'intelligence artificielle est davantage sollicitée. Et par exemple, cette intelligence artificielle arrive à détecter les gens qui sont en train de devenir des candidats actifs, mais qui ne le savent pas. Par exemple, avec toute la data dont il dispose, LinkedIn arrive à identifier le cycle de démangeaison des gens, c'est-à-dire tous les combien d'années les gens commencent à se dire que ce serait pas mal de changer de boulot. Et du coup, on Voilà. arrive à… Il y a un filtre là-dessus qui est assez spectaculaire. Et donc, Bah, ça permet d'être super proactif, en fait. voilà, donc effectivement, ça se paye derrière. On peut, dans la page entreprise, rajouter un module vie de l'entreprise, rajouter des contenus sur la page. Bon, honnêtement, c'est pas gadget parce que c'est intéressant, mais c'est quand même une marche importante. On a des slots d'annonces qui sont intégrés et un consultant LinkedIn qui est à disposition pour faire des réglages potentiels. Voilà, ça c'est intéressant de voir où vous en êtes là-dessus. Mais encore une fois, sur la version gratuite, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Voilà. Alors, je vais juste poser la question un petit peu à Virginie moins parce que c'est moins dans ta partie, mais Myriam, est-ce que tu t'en es où toi? Tu utilises quel niveau de… Alors, l'étincelle, on a fait le choix d'utiliser le premium, en fait. Le premium parce que la devise chez nous, c'est il vaut mieux un bon artisan qu'un bon outil.
Donc, du coup, on a des experts en sourcing qui maîtrisent l'art du booléen sur le bout des doigts. Et je vais même préciser l'art du booléen sur LinkedIn, qui n'est pas le même que sur d'autres bases de données. Et c'est un savoir aujourd'hui qui est transmis par l'Étincelle à nos clients. Aujourd'hui, on a à cœur de former nos clients sur l'usage du sourcing, comment on source sur telle ou telle base de données. Donc voilà, donc le choix pour nous, c'est d'aller capter des talents en approche directe. Et parce que, alors comme le soulignait tout à l'heure très justement aussi Caroline, nous avons des sourceurs qui ne font que ça. Donc, qui sont vraiment dans la maîtrise et qui ont le temps de faire ça. S'acheter du confort, je le comprends tout à fait, puisque par le passé, j'ai eu la chance, moi, d'utiliser le recruteur Corp, qui s'appelait pas comme ça, qui s'appelait le recruteur tout court, qui effectivement est un gain de confort et de temps. Mais il ne permet pas tout non plus. Donc, voilà. Très bien. Caroline, toi, de ton côté? Alors, du coup, moi, j'ai le recruteur Light, comme j'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, je l'ai payé un peu moins cher. J'ai payé il n'y a pas très longtemps. Je crois que j'étais à 1050 ou je ne sais pas si les tarifs. C'est les tarifs que j'ai réussi à récupérer. Voilà, donc moi, j'ai payé moins de 1300, ça c'est sûr. Et puis oui, c'est ça, c'est s'acheter aussi du confort. Nous, l'équipe RH, on se forme régulièrement au sourcing, mais c'est vrai qu'en tant que RH, on a aussi l'intégration, on est aussi dans les écoles, on a des missions, on n'est pas des sourceurs aussi experts que chez l'Étincelle RH, par exemple. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Après, pour l'organisation aussi du recruteur Light, faire des projets, on a beaucoup de postes, on recrute pour toute la région. Et c'est bien de pouvoir, ça aide les équipes à s'organiser aussi, de faire des projets, de pouvoir de rattacher les profils à certains postes qu'on a dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise. Très bien. Merci. Alors, il nous reste 2 minutes. Oui, Virginie, pardon. Moi, je voulais juste rebondir sur la slide antérieure où, à un moment donné, tu as dit c'est rattaché à ton profil, le compte. Le premium. La seule chose, il faut juste savoir aussi qu'il y a des actions contentieuses souvent pour la restitution des codes d'accès, parce que souvent, c'est l'entreprise qui paye quand même. Donc, même si c'est rattaché au profil qui est personnel par rapport aux salariés, mais que c'est l'entreprise qui paye, LinkedIn a bien une clause qui dit que les comptes d'accès, du coup, et puis il y a de la jurisprudence, il y a encore eu un arrêt récent qui dit que les comptes d'accès doivent être restitués. Donc, ça, c'était mon premier point par rapport à ce que tu mettais. Et la deuxième chose, c'est par rapport au troisième recruteur Light, tu mettais archive des profils. Moi, j'ai une vigilance par rapport, là, c'est le réflexe juridique qui me vient par rapport au RGPD. Il faut savoir que ça fait partie des traitements à risque quand on analyse les réseaux sociaux et les profils des candidats et que éventuellement, il peut y avoir une piste aussi à faire attention sur le fait quand on traite les données qui sont personnelles à ce titre-là. C'était les 2 points de vigilance que je voyais sur le plan. Super. Merci Virginie. Je vais terminer sur un point très rapidement, un petit focus sur comment nous, on réagit par rapport à tout ce qu'on vient de se dire chez Hello Réseau. Chez Hello Réseau, en fait, tout ce qu'on vient de se dire, on l'intègre dans des ateliers qu'on appelle le Social Recruiting Model. Et maintenant que vous êtes acculturés, vous allez le comprendre. Et ça, ce sera disponible en livre blanc. Je vais vous donner le lien juste après, si vous voulez vous acculturer là-dessus, pour créer vous-même votre stratégie. En fait, ce qui est important, c'est de créer une stratégie, on l'a vu, avec des contenus, de l'audience, de l'animation, de la croiser avec des étapes de maturité. Et c'est très important, dans une cadre d'une matrice que vous pouvez remplir vous-même, de définir les candidats, de définir votre contenu, votre audience, votre animation, pour définir ce qui est très important là-dessus, le qui fait quoi dans la boîte. Parce que quand on a le marketing, à quel moment le marketing il opère par rapport à ça. Pour arriver aussi sur la partie action RH et marketing, les salons, Hello Work, etc. Et puis, aller sur les indicateurs clés. Je vais très vite là-dessus, mais c'est important que vous ayez potentiellement en vue cette matrice parce que c'est tout ce qu'on vient de se dire. Tout ce qu'il faut faire sur LinkedIn, vous l'avez là. Et vous pouvez d'ailleurs télécharger le livre blanc. Alors, un livre blanc qui est plus focusé sur le social business model, puisqu'on ne l'a pas encore déroulé sur le recruiting model, mais c'est les mêmes leviers.
c'est les mêmes choses à dire parce que quand on vend quelque chose dans une boîte, c'est pareil que prendre.